La relation franco-allemande n'a plus aujourd'hui la même signification qu'avant 1989. Parce qu'avant 1989, il est évident que la force de frappe française, face à l'Union soviétique qui existait encore, avait un rôle important pour l'Allemagne. Aujourd'hui, l'économie a pris plutôt le pas, le soft power, et donc je crois que ça a donné plus d'importance à l'Allemagne dans la relation. Ceci étant, je ne crois pas que les Allemands, en raison de leur histoire, souhaitent nécessairement exercer ce leadership complètement seuls, ou plus exactement qu'ils ont suffisamment de confiance en eux pour le faire. D'où l'importance encore de la relation avec la France. Pour ce qui est de la crise, ça a été compliqué parce que l'état des deux économies n'est pas le même. Les structures de décision internes ne sont pas les mêmes. L'Allemagne est un pays qui est, face à une situation de crise, beaucoup plus en mesure de fabriquer du consensus politique que la France. Mais au final, les deux pays ont compris quand même qu'il fallait prendre les choses en main. Il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore réglés, mais je trouve qu'on a quand même trouvé un compromis qui montre qu'aucun des deux pays ne souhaite abandonner l'Europe et l'eurozone. Je crois d'abord, contrairement à ce qu'on a pu dire, que les Allemands sont conscients du fait qu'il faille exercer quand même une forme de solidarité à l'égard des économies les plus vulnérables. Je pense bien sûr aux pays du sud de l'Europe, Grèce, Espagne, Portugal. Simplement, la différence, c'est que cette mutualisation des problèmes, notamment des dettes souveraines, les Allemands souhaitent l'accompagner de mécanismes de contrôle qui soient véritablement européens. C'est-à-dire, la différence entre les Français et les Allemands, c'est que les Français sont quand même dans une approche très intergouvernementale. C'est-à-dire qu'ils pensent que ce sont les États entre eux qui doivent essayer de contrôler la mise en œuvre de la solidarité. Alors que les Allemands pensent que ça ne marche pas et qu'il faut déléguer ce contrôle à des institutions européennes, la Commission, la Cour de justice, avec un contrôle du Parlement européen. Quelque part, on le voit, les Allemands, dans le fond, continuent à valider un modèle qui est celui qu'on pourrait appeler de l'union politique, de l'Europe, ou du fédéralisme, qui, à mon avis, ne met pas les Français complètement à l'aise. Nous devons considérer que ce que les Allemands nous disent sur la rigueur des finances publiques n'est pas le diable. Je pense surtout qu'il faut qu'en France, on se décontracte sur la question du rôle des institutions européennes. On a la possibilité de déléguer à des agences ou à des institutions européennes. Faisons-le. On pourrait développer au niveau européen des modes de légitimation démocratique, comme le vote, qui, quelque part, viendrait équilibrer ce problème du déficit ou de l'excès de technocratie.